là-dedans. Enfin, c'est pas inutile. La complémentaire santé, la sécurité sociale, la CSG et les impôts. Voilà ce que je vous enlève, Maxime. Oui, mais après, comment ça tout fonctionne simplement, derrière? vous voyez, en bas, il y a le salaire que Maxime a payé, vous voyez, pratiquement 4008. Oui. Aux États-Unis, toutes ces lignes-là, vous les avez pas. Oui. Sur 4008, le salarié a 4002 dans sa poche. Mais vous venez d'un monde qui est, enfin, si je peux me permettre, vous avez travaillé aux États-Unis. Bien sûr. Entre les États-Unis et l'Europe et singulièrement la France, c'est pas du tout la même société. Absolument. C'est-à-dire que quand vous scolarisez vos enfants, eh bien, ça coûte très cher aux États-Unis. C'est pas le cas en France. Non, si monsieur vous Tréard. choisissez... L'école publique est gratuite aux États-Unis Oui, et fonctionne très bien. Vous avez le système de santé qui est quand même très très cher aux États-Unis. C'est faux. Non, monsieur Tréard, c'est faux. Aux États-Unis, les 3/4 des entreprises payent des assurances maladie à ses employés. Les employés choisissent, soit ils prennent celle du patron, soit ils la payent eux-mêmes. Pour vous donner un rapide calcul, moi, français expatrié, trois personnes, moi, ma femme, mon fils, c'est 400 € par mois. Faites le calcul. Complémentaire santé, sécurité sociale et CSG. On est à combien? Là, Oui, on est à 600 €. Vous avez les retraites également. Vous avez quand même un tiers de la dépense publique en France qui est orientée vers le paiement des retraites et vers la couverture sociale. Quand vous avez un reste net dans votre poche de 4002 et que votre assurance santé a été payée, monsieur Tréard, vous allez me dire que vous pouvez pas mettre un tout petit peu derrière pour votre retraite? C'est ce qu'on appelle une retraite par capitalisation, monsieur Tréard. Et moi, je suis tout à fait pour.